Bonjour, c'est l'heure de la review de l'épisode 63 de Dragon Ball Super. Comme d'habitude, on va commencer cet épisode avec un genre de métaphore. Une métaphore qui représente l'épisode à mes yeux. Comme ça, tu vois, tu te mets directement dans le bain. À mes yeux, le contenu existe déjà depuis quand même plusieurs épisodes dans Dragon Ball Super. Et quelque part, chaque épisode apporte quelque chose de nouveau. Et cet épisode, je dirais que c'est comme le bon pain d'un sandwich. On peut y avoir le contenu, mais si le pain n'est pas de qualité, quelque part, on ne peut pas avancer. On le mange sans le savourer. Et bien l'épisode d'aujourd'hui, enfin l'épisode d'hier, parce que moi je l'ai vu hier, je dirais que c'est le bon pain. Voilà, c'est bon, allez. Selon moi, et ça ne reste que ma théorie, Vegeta aurait dépassé actuellement le niveau de Sangoku. Selon moi, c'est un petit peu logique, étant donné qu'ils avaient à peu près le même niveau lorsqu'ils ont affronté Zamasu et Black, bien que on remarquait quand même que Goku, peut-être parce que c'est le héros, avait toujours une petite longueur d'avance, même s'il subissait le même entraînement, même si Vegeta s'entraînait plus. Et ça, parfois, ça devenait gênant. Et pour beaucoup de fans de Dragon Ball Super, et plus particulièrement de Vegeta, il y a un problème. On se dit, mais à un moment donné, on en a marre que toujours c'est les mêmes en avant et toujours les mêmes en arrière. C'est vrai, on aimerait bien voir un Piccolo qui apporte une nouvelle chose. On aimerait bien voir Yamcha. Je rigole, bébé, arrête. Non mais je pense que vous m'avez compris. Et Vegeta, je trouve que là, il sera mis en avant. Enfin, il a été mis en avant même dans l'épisode. Pourquoi il a été mis en avant, certains me diront? Parce que, encore une fois, c'est devenu une habitude. Vegeta a encore été dans la salle de l'esprit et du temps. Je vous rappelle le détail de la salle de l'esprit et du temps. La particularité, c'est que dans cette salle, tu y vas un jour pour l'externe. Oui, l'externe, ça veut dire le monde extérieur. Il se passe un jour. Et à l'intérieur de cette pièce, qui est immense, qui fait la taille de la Terre, enfin je sais même pas comment ça se passe dedans, il se déroule une année. Une année se déroule dans la salle de l'esprit et du temps, et quand on sort, tout simplement, c'est un jour qui s'est déroulé. Et il y a pas longtemps, je crois qu'ils ont même été 2 ans à l'intérieur, ce qui fait que c'était 2 jours à l'extérieur. Alors un petit problème, la Vegeta, à force d'y aller, tu vas ressortir vieux. T'as dû perdre 10 ans de ta vie à un moment donné à force d'y aller. Je sais pas, la Vegeta doit avoir 50 plus que Goku à force d'y aller. C'est bizarre, non? Déjà, je connais même pas les âges, ils ont quel âge? Dites-moi en commentaire quel âge a Sangoku, quel âge a Vegeta actuellement, je suis perdu. Donc Vegeta, encore une fois, s'est entraîné de manière rude, et cette fois-ci, tout seul. Enfin, si je me trompe pas, il a été tout seul dans la salle de l'esprit et du temps. Comme on peut le voir dans l'épisode, il est pas sorti par la porte. Il est sorti il a détruit la salle de l'esprit et du temps. Enfin, elle est détruite ou pas? Ou peut-être qu'il était à côté et qu'il a détruit... Enfin, je comprends plus rien. Je sais pas, la salle n'existe plus, la salle va se reconstruire, comment ça se passe? Bref, dans la logique des choses, en ayant regardé l'épisode, je pense qu'actuellement, bien que ça va pas durer longtemps comme d'habitude dans Dragon Ball, Vegeta est supérieur à Goku actuellement. Il a suivi un entraînement quand même d'une année dans la salle de l'esprit et du temps, et de l'autre côté, Sangoku s'est entraîné au Mafuba. Mafuba, bon, c'est une technique puissante, soi-disant, et tout ça, bien sûr, c'est vrai, mais à un moment donné... S'entraîner un jour, l'autre fois il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. C'est vrai, la dernière fois j'avais dit que son entraînement avait duré environ 15 minutes. Bien qu'on a vu le soleil se lever, le soleil se coucher, la nuit, le jour, minimum il s'est entraîné un jour et demi, 2 jours peut-être chez Tortue Géniale. Mais moi j'ai dit ça un petit peu à la va-vite, c'est une expression. C'est comme par exemple quelqu'un qui lit une citation, il faut pas qu'il la prenne au pied de la lettre. Parce que si tu prends une citation au pied de la lettre, ça n'aura pas de sens. Tu me comprends ou pas? C'est comme lorsque je fais des métaphores au début de les vidéos, tu vois? Quand on parle manga, on rigole parfois. C'est du sérieux et c'est de la rigolade. Et parfois, je vais rigoler. Quand je rigole, maintenant, je vais essayer d'afficher un petit détail. Bébert, quand je rigole, tu fais un bruit. Tu veux pas te faire reconnaître, ok. Bref, comme je disais, Vegeta s'entraîne 1 an dans la salle de l'esprit du temps, alors que Goku, lui, apprend le Mafuba. À un moment donné, je pense que... on va dire Goku, il était là. Comme ça, mais vraiment limite. Et Vegeta... il est un petit peu passé devant. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. En tout cas, c'est ce que je vais vous raconter. Alors, on revient dans le sujet de base. Trunks qui était seul dans son futur. Bon, seul, accompagné de Mai et compagnie, mais ça, c'est une compagnie un petit peu... on va dire sentimentale, rien d'autre. Trunks qui, à ce moment-là, faisait face à Zamasu et à Black. Il a tenu un petit peu, mais à un moment donné, on l'a vu, il était allongé, il a dû avoir besoin d'un senzu, un haricot magique, pour revenir un petit peu à la life
et être conscient parce qu'il avait perdu conscience lors du combat. Ils étaient à 2 contre 1, j'imagine que c'était pas facile, forcément. Entre-temps, Vegeta est sorti de la salle de l'esprit du temps, Goku avait fini son entraînement, et on revient d'un coup dans le futur de Trunks avec Mai. Mai, à un moment donné, t'as pas compris que tu ne peux pas tuer... Je sais pas, t'as des mecs à côté de toi, avec un doigt, ils sont plus forts que toi, mais toi, c'est gentil de vouloir participer, mais tu peux pas tuer Black ou Zamasu, avec un sniper. Tu t'es cru dans Call of ou quoi? Non, c'est pas logique, Mai. Je sais que tu vas apporter un soutien, mais ne meurs pas bêtement, hein. Tu vas te faire que du mal. Et puis, ok, dans ton sniper, il y avait une balle qui avait été travaillée par Bulma à l'époque. Bah oui, mais bon, c'est pas avec une balle que tu vas tuer des Kaioshin. C'est nul, ça n'a pas de sens, tout ça en fait, ça s'explique pas. Bref, encore une fois, heureusement que Trunks est intervenu, et d'un coup, voilà, le combat qui reprend, Trunks vs Zamasu et Black, mais alors qu'il était en difficulté, mais avant d'être en difficulté, il nous avait sorti quand même, encore une fois, une technique, même 2 peut-être que je vous dirais, c'est le Garrick Gun de Vegeta à la base. Encore une fois, on peut dire vraiment que Trunks devient très complet. Il possède presque toutes les techniques que Vegeta avait appris dans sa vie. Final Flash, Garrick Gun, mais aussi les techniques de Gohan du futur. Masenko, peut-être qu'il fait des Kamehameha, on sait même pas. D'un autre côté, l'une des plus grosses techniques que Vegeta avait pu sortir dans sa carrière, de Super Saiyajin, c'est cette technique, et je sais pas si certains l'ont remarqué ou si je suis totalement à l'ouest, mais lorsqu'il était en train de dégommer Black, oui, parce que ça y est, je pense que il a atteint un niveau qui était au-dessus de Black. Le problème, c'est qu'ils sont 2. Si c'était du 1 contre 1 et qu'il n'y avait pas d'immortalité dans les parages, il aurait pu gagner. Mais regardez lorsqu'il tient Zamasu alors qu'il venait de déglinguer Black, il bloque Zamasu, et cette technique d'explosion, je pense qu'il aurait donné sa vie, un petit peu comme Vegeta allait le faire, enfin l'avait fait plutôt même contre Boo. Vegeta, conscient que Boo était presque invincible à l'époque, le gros, hein, eh ben il avait pas d'autre issue en fait que de se faire exploser et d'exploser en même temps Boo. Et Trunks, à ce moment-là, ayant eu la même réflexion que son père lors de son combat contre Boo, a voulu s'exploser en explosant Zamasu. Car, preuve d'invincibilité, il s'est dit que c'est le seul moyen. Si j'arrive pas comme ça, autant mourir. C'était un sacrifice qui allait être fait, quelque part, j'ai envie de dire. Heureusement qu'il s'est fait planter le dos par Black. Ah oui, parce que s'il se faisait pas planter le dos, il serait mort à ce moment-là. Et Zamasu, je pense pas qu'il serait mort. Et tout d'un coup, la machine revient dans ce temps. Goku, Vegeta à ce moment-là avait l'air prêt. Prêt mentalement au combat. Goku ayant appris le Mafuba, le problème c'est qu'à ce moment-là, la machine a été détruite. Enfin, à demi détruite par nos 2 amis Black et Zamasu. Goku, comme à son image, qui fait preuve d'une grande réflexion, d'une grande intelligence dans Dragon Ball Super. Quand on connaît la technique qui est le Mafuba, qui sert à utiliser l'adversaire, à le faire voltiger pour ensuite le sceller à l'intérieur du petit bocal. Sauf qu'il faut un bocal, tu vois. Et quand le bocal est cassé, il faut en recoller les morceaux. Comme dans la vie. Bref, Bulma de son côté et son esprit assez ingénieuristique avait préparé quand même cette éventualité. Et à l'aide de ces petites capsules, elle avait préparé un genre de garage, un genre de lieu au cas où la machine serait cassée pour la réparer de manière assez rapide. À ce moment-là, elle avait demandé aussi à Trunks de recoller les petits morceaux qui restaient, peut-être pour utiliser cette technique un peu plus tard. Goku et Vegeta en tout cas ne se sont pas pris la tête. Selon eux, ils étaient prêts à combattre avec leurs poings. Vegeta avait quand même l'air beaucoup plus confiant après son entraînement, et comme on peut le voir dans le combat, il a pas rigolé. Comme je vous disais tout à l'heure, Trunks, pour moi, avait dépassé un petit peu le niveau de Black. Je pense qu'actuellement, plus les combats se multipliaient et plus Black, en fait, devenait un genre de point faible pour Zamasu. Le point fort de Zamasu, actuellement, c'était son invincibilité. Mais le point fort de Black, actuellement, c'était de commencer à se faire dégommer. En tout cas, j'ai kiffé personnellement comment Vegeta a pris sa revanche. Il lui expliquait clairement que t'as peut-être le corps de Goku, mais t'es un faux, un fake, comme on dirait dans le langage internet, quoi. Tu peux pas utiliser les capacités d'une personne qui se connaît lui-même, qui connaît son propre corps. Zamasu utilise un corps qui est fort sans clairement pouvoir l'utiliser au maximum. C'est comme Jinyu lorsqu'il avait pris le corps à Goku à l'époque. Il pouvait pas l'exploiter. C'est comme si moi demain je prenais le corps d'un mec comme Ronaldinho, Ronaldo, Zidane. Bah oui d'accord, mais est-ce que je jouerais comme eux au foot? Je sais pas. Et donc là, un grosse dédicace à Vegeta qui a dû avoir une fierté à reprendre une revanche pareille, à dégommer son adversaire. Et voilà, je sais pas, c'est magnifique. J'ai oublié aussi un petit détail, c'est que dans l'épisode, il y avait Gowasu et Kaioshin, le petit, qui étaient réapparus, qui sont venus à l'aide de l'anneau du temps que Gowasu avait pris. On parle bien entendu du Gowasu qu'on connaît nous. Par contre, la
petite touche naïve de Gowasu qui parle à Black ou à Zamasu en lui expliquant je suis pas content. Hein. Ah non, mais t'as fait des bêtises hein, quand même. Hein. Ah oui, mais attends, Gowasu, t'es mignon, t'es gentil, tu bois du thé, c'est bien, c'est sympa. Mais à un moment donné, t'as cru qu'avec 3 petits mots, t'allais changer quelque chose. Je sais que t'as envie de te faire pardonner, que c'était ton élève, que tu te sens un petit peu coupable. Mais quelque part, rentre chez toi. On t'aime bien, et là, tu mets en danger tout le monde. Parce que si Kaioshin et toi, vous étiez en train de mourir, là... Parce que, attention, Black et Zamasu, c'est pas des rigolos, ils étaient à 2 doigts de les tuer. Si nos 2 camarades étaient morts, Beerus serait mort. Et au passage, on apprend quelque chose d'ultra important, hein, entre guillemets, Whis serait l'ange, soi-disant, l'ange protecteur, en fait, de Beerus. Hein, entre guillemets, parce que l'ange, moi, perso, j'ai pas cette vision de l'ange. Oui, le Japon, parfois, part un petit peu dans certaines dérives, mais bon, ça, ce sera un autre débat. Bref, Goku Vegeta s'étant interposé face à la boule contre Gowasu et notre petit Kaioshin. Bref, le combat allait commencer et ça allait être un vrai combat. L'épisode s'est terminé avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, un Vegeta qui avait clairement pris le dessus et qui prouvait un petit peu sa supériorité actuellement. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est lorsque Goku il intervient dans le combat en disant non, chacun son combat. Parce qu'à chaque fois j'ai remarqué dans le combat contre Zamasu et Black, lorsque l'un est en danger, bah l'autre comme un lâche il vient t'attaquer dans le dos. Ah, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et lorsque Zamasu voyait Black en train de se faire défoncer, il voulait apparaître dans son dos, mais cette fois-ci Goku lui a dit non mais attends, calme-toi, chacun son combat. Ok? En tout cas, comme d'habitude, c'était un super épisode. Malheureusement, très souvent, même dans les épisodes, au début, la première moitié de l'épisode, elle est toujours... il se passe rien. Et dès que ça commence à s'agiter, et boum, fin de l'épisode. C'est comme ça, hein, c'est commercial. Hein. Même moi, des fois, je fais ça avec mes vidéos pour vous pousser à regarder la prochaine. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais vous faire un grand spoil. Un grand spoil du prochain épisode. Parce qu'en fait, on le voit dans la preview. Donc si t'as pas envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, un grand détail du prochain épisode, je te conseille de quitter la vidéo. Ou bien de quand je ferai comme ça, tu peux la revoir. C'est-à-dire que t'avances jusqu'à ce que je fais comme ça, d'accord? On voit dans la preview du prochain épisode, en fin de compte, qu'il y aura une fusion. Mais peut-être pas la fusion qu'on pensait. La fusion de Zamasu et Black. Un genre de personnage de RPG, il ressemble à un mec bizarre. Ah ouais, mais c'est la fusion d'un Kaioshin et d'un corps de Super Saiyajin. Ça fait bizarre, regarde. Je vous montre l'image ou je vous la montre pas? Non, je vous la montre pas. Je vous la montre pas, vous la verrez dans la prochaine review que je ferai. Comme ça, la vidéo, elle aura un charme particulier. C'est bon, tu peux revenir. Voilà, j'ai fait le signe. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma review de l'épisode 63, si je me trompe pas. On est de plus en plus, mais de plus en plus de plus. Vraiment, beaucoup de gens de plus en plus qui viennent. Salut, je te connaissais pas, j'aime bien tes vidéos. Et ben moi aussi, je vous aime bien, les gars. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, comme j'ai dit. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et la paix sur vous tous. Minato, un grand personnage, très puissant, très humain, au grand cœur, mais surtout